Comment Samuel Etienne a quitté le tournage de Questions pour un champion pour assister à la naissance de son fils. Samuel Etienne est un acharné de travail mais n'en oublie pas pour autant sa famille. Ce mercredi 12 février, la nouvelle année a commencé de la plus belle des manières pour le journaliste. C'est sur les réseaux sociaux que l'animateur a annoncé une jolie nouvelle. À 2 c'était magique, à 3, un bonheur immense, à 4, mon cœur n'en finit plus de déborder, bienvenue petit bonhomme, on va tout faire pour t'aider à illuminer ta vie, a écrit Samuel Etienne en légende de l'image d'un nourrisson emmitouflé dans une couverture jaune. Ce lundi 17 février, il a profité de son congé paternité pour venir se confier au micro d'Europe 1. Face à Philippe Wendel, il a raconté la naissance de ses 2 garçons. Pour son premier enfant, celui qui a souffert de jalousie maladie avait appris la naissance en plein direct alors qu'il présentait une émission le 30 août 2016. Ne se posant pas de questions, il avait alors quitté l'antenne pour se rendre auprès de sa femme et du petit Malo. Bis repetita pour cette seconde naissance puisqu'il était également au travail. Cette fois, il enregistrait les futures émissions de Questions pour un champion. Évidemment, il s'est empressé de quitter le plateau de tournage pour rejoindre son épouse et son 2e enfant. Parti tôt le matin, il est venu rejoindre ses équipes à 13 h pour reprendre l'enregistrement. Pour le moment, le prénom de ce second garçon n'a pas été révélé. Sur les réseaux sociaux, cette naissance a été largement commentée. Le comité R ouvre une enquête sur l'opération Rubicon de la CIA. Le comité R, qui contrôle les services belges de renseignement, a ouvert une enquête sur les conséquences possibles en Belgique de l'opération Rubicon de la CIA, rapporte mardi le soir ENEC. Le Washington Post, la télévision allemande ZDF et l'émission de radio néerlandaise VPRO Argos révélaient récemment que les services secrets américains CIA, ainsi que le service de renseignement allemand, Bundesnachrichtendienst, BND, avaient épié des événements historiques importants durant plus d'un demi-siècle dans le cadre d'une opération appelée Rubicon. Dès les années 1950, Américains et Allemands, d'abord de l'Ouest, puis après la réunification, possédaient le cheval de Troie le plus sophistiqué de l'histoire des services secrets. Et ce, durant toute la guerre froide, souligne le soir. Les services de renseignement détenaient secrètement la société suisse Crypto-Argent, autrefois leader mondial du marché des communications cryptées. Le comité R a entamé une enquête sur l'affaire Crypto-Argent, a indiqué son président Serge Lipzik au quotidien. Y a-t-il un impact sur la Belgique? Les administrations ou les services de renseignement belges ont-ils utilisé des équipements de Crypto-Argent? Que savaient les services belges de l'opération secrète, énumère M. Lipzik. Le président du SP.A veut passer au contenu à travers un blind date politique. Le président du SP.A, co-président du SP.A, Conner Rousseau, a appelé mardi les autres partis à jouer carte sur table et à travailler désormais sur le contenu des politiques à mener. Je vois seulement que rien n'avance, a expliqué M. Rousseau interrogé sur le plateau de Terzac. On peut partir de la composition ou du contenu. J'ai l'impression que l'on a essayé les deux mais que l'un contrecarre toujours l'autre avant qu'on arrive à la fin. Le socialiste flamand propose de passer par une forme de blind date. Si l'on met sur la table des propositions de manière anonyme et qu'on les confronte, viendra un moment où il y aura un texte auquel on répondra par oui ou non. Oui, nous voulons avancer avec ce pays ou non, et alors chacun devra oser regarder les électeurs dans les yeux, a-t-il expliqué. Le SP.A réclame toujours un tournant social après la politique menée par le gouvernement précédent. Faire encore des économies dans les soins de santé pendant 5 ans ne résoudra pas le problème de la dépression et du burn-out, économiser encore dans le transport public ne résoudra pas le problème des bouchons, a souligné M. Rousseau. Le président du SP.A demeure prudent sur la composition de la prochaine coalition. La Vivaldi pourrait revenir sur la table après l'échec d'une tentative de concilier le PS et la NVA. Pourtant, à entendre M. Rousseau, c'est loin d'être une évidence. Qui est Vivaldi? Si c'est pour partir vers le centre-gauche, vous me trouverez toujours. Mais Vivaldi a plusieurs saisons et interprétations suivant les interlocuteurs, a-t-il fait remarquer. Quant à la violette jaune, socialiste, libéraux, CDEV, NVA, elle n'est pas raide morte, selon lui. Nocingis impossible. En peu de temps, j'ai appris qu'en politique, beaucoup de choses pouvaient se passer. Mais si des partis ne veulent pas, ils ne veulent pas. Le SP.A n'envisage pas d'élection à court terme. Nous devons nous en sortir. Il n'y a pas de majorité pour des nouvelles élections et elles ne sont pas la solution. Je pense que l'on a besoin maintenant d'une période d'apaisement, des deux côtés de la frontière linguistique, a ajouté M. Rousseau.
Brexit, le maire de Londres souhaite que les Britanniques puissent garder la citoyenneté de l'UE. De nombreux Londoniens ont le cœur brisé depuis que nous avons quitté l'Union européenne. Mais nous avons toujours le sentiment de faire partie de la famille européenne, nous sommes européens, a expliqué le maire travailliste, qui a rencontré plusieurs responsables de l'UE, dont le négociateur en chef pour le Brexit, Michel Barnier. Au moment où le Royaume-Uni et l'UE entament leur prochaine phase de négociation, je souhaite que la question d'une citoyenneté d'association soit au cœur des discussions, a-t-il expliqué. Selon un communiqué de la mairie de Londres, une telle citoyenneté offrirait aux Britanniques qui la réclament la possibilité de conserver bon nombre des droits dont ils ont bénéficié jusqu'à présent en tant que citoyens de l'UE, et surtout, le droit de circuler et de travailler librement entre les différents États membres. Soyons francs, il y a beaucoup à faire ici en Europe pour convaincre les États membres. La plupart pensent que la citoyenneté européenne n'est possible que si elle découle de la citoyenneté nationale, a réagi l'eurodéputé Guy Verhofstadt, Renew, après sa rencontre avec M. Khan. L'ancien Premier ministre belge s'est cependant déclaré favorable à cette idée, sous condition de réciprocité, c'est-à-dire que les Royaumes-Unis offrent aux citoyens de l'UE qui le souhaitent les mêmes droits que les citoyens britanniques. Cette condition semble impossible à accepter pour le Royaume-Uni, qui a notamment quitté l'UE par opposition à la libre circulation des personnes. Le pays est sorti de l'UE le 1er février, date à laquelle il est entré dans une période de transition où il continue d'appliquer les règles européennes. Pendant cette période, qui s'achèvera le 31 décembre 2020, Britanniques et Européens ont promis de s'entendre sur leurs futures relations. KSMC Combs et Steve Gunn annoncent une tournée. KSMC Combs et Steve Gunn partent en tournée ensemble. Les deux auteurs-compositeurs-interprètes prennent la route sur la côte ouest en mai. Trouvez leur calendrier de tournée ci-dessous. Le dernier LP de Gunn, The Unseen in Between, est sorti l'année dernière. Il a ensuite publié une reprise de Motion Pictures de Neil Young. Le dernier album de MC Combs, Tape of the Sphere, est également arrivé l'année dernière. Après la sortie de l'album, MC Combs a sorti une nouvelle chanson en collaboration avec Wynonna Judd et a formé un nouveau groupe appelé The Frosty Pit. Coronavirus, les médecins généralistes belges demandent un plan en cas d'épidémie imprévue. Les associations de médecins généralistes de Belgique plaident pour l'élaboration d'un plan en cas d'épidémie imprévue de coronavirus. Dans pareil cas, elles proposent notamment de supprimer les consultations sans rendez-vous et qu'un patient ne puisse plus choisir son propre médecin. L'Association flamande des généralistes, Domus Medique, et ses homologues wallonnes, Fédération des associations de généralistes de la région wallonne, FAGRO, et bruxelloise, Fédération des associations des médecins généralistes de Bruxelles, FAN, ainsi que le groupement belge des omnipraticiens estiment qu'un plan d'action simple mais bien organisé est nécessaire. Car il est fort probable que les risques d'épidémie augmentent à l'avenir. Dans pareille situation, il est préférable que la communication ne soit pas à sens unique, au départ des autorités, mais que des données soient également collectées auprès des médecins en première ligne. Il semble logique que chaque cercle de médecins généralistes désigne, par commune, un ou plusieurs médecins qui représentera le cercle pour la durée de l'épidémie, conseillera les pouvoirs publics et aidera à organiser et surveiller les soins de santé considérablement modifiés, souligne-t-on dans un communiqué. Comme il risque d'y avoir plus de patients et moins de soignants, les médecins plaident pour plusieurs mesures. Les consultations sans rendez-vous doivent ainsi être interrompues afin de réduire le risque de contamination. Les visites seraient dès lors organisées, dans un poste de garde ou un espace de consultation mis sur pied par la commune. Il propose encore de mettre en place un dispatching administratif. Afin de gagner du temps, la répartition des tâches des médecins doit se faire suivant une logique géographique. Les patients ne pourraient donc pas opter pour leur propre médecin. Le Denim Richard de Yellowstone réalisera un court-métrage et un thriller psychologique The Zoo Black Film. Denim Richard, Yellowstone, réalisera le court-métrage Le Zoo à partir d'un script qu'il a coécrit avec Ryan Gibson, Esprit criminel. Le film sera produit par Richard, Gibson, J. Mallory MC Cree et Brittany Golden de Pink Hammer Entertainment. Le Zoo aborde l'histoire souvent inédite de l'expérience des Noirs pendant l'Holocauste. Pendant le régime nazi, l'Europe a tenté de prendre le contrôle de l'Afrique. Ce faisant, ils ont été confrontés à des défis majeurs et se sont révélés infructueux. Frustrés, ils voulaient savoir comment les Noirs pouvaient résister à la chaleur et au climat, et ce qu'ils considéraient comme des conditions non civilisées.
Ainsi, il capturerait et réaliserait des expériences horribles sur des prisonniers de guerre noirs et des citoyens afro-allemands locaux testant leur peau, leurs organes, leur capacité mentale, leur éducation et, surtout, leur foi. Le zoo en son cœur est un conte sur l'identité, la survie et combien nous sommes. Tout pareil? Il s'agit d'un thriller psychologique qui suit le mentorat improbable entre le docteur Richter, celui qui réalise les expériences et l'un de ses sujets les plus récents, Benjamin. Afro-allemand intelligent en livre, Benjamin finit par sauver la vie du docteur Richter. Confus et hypnotisé, Richter se lie d'amitié avec Benjamin pour apprendre autant qu'il le peut, forçant Benjamin dans une quête de survie. Le casting comprend Charles Townsend, Brian Wallace, Mel Chud, Saruna Jackson, John Chaffin, Vladimir Versailles, J. Mallory MC Cree, Victor Kamwendo et Aaron Kvett. Le film a été produit par Exécutif Obaba Batindé, Cornelius Smith, J.R. et Angela Lewis. Le zoo sert de court-métrage, Les Oubliés, qui explore les expériences plus larges oubliées des Noirs, des homosexuels, des tziganes, des agressions sexuelles contre les femmes et les malades mentaux pendant l'Holocauste d'Hitler.